Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Choses promises, choses dues. Aujourd'hui, les petites bestioles trop Aujourd'hui, les koalas. Jingle. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas de jingle. Le koala est un animal d'une trop mignon, de deux qui peut potentiellement tenter de désolidariser ta jambe de ton corps si tu te balades avec des chiens, c'est vraiment arrivé, et de trois, une racaille de banlieue. Ah si, je vous jure. Mise en situation, tu te balades en banlieue australienne et t'as un gang de koalas à casquette à l'envers qui arrive. Il suffit que tu regardes de travers et... Wesh, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on s'adonne? Tu veux quoi, là? C'est une sorte de marsupien. Et il est le dernier représentant des Oh merde, il est le dernier représentant de sa famille. Bien qu'ayant figuré pendant une bonne année sur ma PP Facebook, il ne vit qu'en Australie méridionale. Il est, avec le kangourou et les animaux qui veulent ta mort, le symbole de l'Australie. Alors, à quoi ça ressemble un koala? Eh bien, là où je suis pas fan des pandas alors qu'ils sont beaux, le koala, bah, sur le coup, c'est bizarre comme machin, mais je trouve ça super mignon. Ça a des petites pattes difformes, ça a la tête d'un paresseux. En fait, il faut s'imaginer un paresseux, gris, plus petit, difforme et qui bouffe de l'eucalyptus. Longtemps chassé pour sa fourrure, il a été exterminé d'Australie méridionale avant d'y être réintroduit et brûlé durant les gros incendies qui ont ravagé l'Australie récemment. Eh ben putain, si la vie du panda est pas facile, le koala rien n'a eu envie. Les koalas vivent principalement la nuit, bien qu'ils aient aussi un peu d'activité la journée. C'est un peu comme des chauves-souris. Sauf qu'ils voient, un peu, qu'ils ont des poils et qu'ils n'ont pas d'ailes. C'est plus gros aussi. Ah, et ils entendent bien. Je avais bien dit qu'ils se ressemblaient. Ces petites bestioles sont arboricoles et passent la plupart de leur temps dans le canapé. Comme papy. Non, dans la canopée, pardon. Donc ils passent le plus clair de leur temps dans la canopée. La canopée est la strate supérieure d'une forêt, composée des feuillages directement exposés au rayonnement solaire. Ils dorment à peu près 20 heures par jour, soit plus que les paresseux. Et quand ils ne dorment pas, ils restent sur place, à attendre que le temps passe en regardant vers l'horizon d'un regard héroïque. Et quand vient la nuit, là, ils se mettent en route. Et là, je peux te dire que les feuilles d'eucalyptus, elles tremblent sur le passage du koala, parce que la nuit, c'est la chasse. Les koalas mangent presque exclusivement des feuilles d'eucalyptus, des écorces d'eucalyptus et des fruits bien précis d'eucalyptus. Ils vivent dans l'eucalyptus, ils mangent de l'eucalyptus, ils dorment dans l'eucalyptus. Une grande histoire d'amour avec l'eucalyptus. Le petit animal tout choupi passe une majeure partie de sa vie dans les arbres. C'est un bon grimpeur au corps élancé et musclé, plutôt BG en somme. Ses mains, pieds et griffes sont adaptés pour grimper aux arbres, sinon ils escaladent aussi les murs des maisons, les clôtures des lampadaires, et les panneaux de signalisation. À tel point qu'en Australie, pour signaler qu'il y a un danger potentiel d'animal pouvant traverser la route, ils n'ont même pas besoin de mettre une image sur le panneau. Le quad le fait très bien lui-même et gratuitement en plus. Et il suffit de recourir à un panneau de feuilles, d'eucalyptus, et il pourra bien rester des jours. Et ouais, c'est comme ça qu'on crée l'emploi. Les koalas sautent d'arbre en arbre et descendent rarement au sol. Après, faut enlever les chaussures quand tu rentres, je peux comprendre. Ils descendent d'un arbre seulement pour remonter sur un autre qui serait trop loin pour atteindre en sautant. Ils n'aiment pas le sol car ils doivent adopter une posture quadrupède pour avancer, et c'est là qu'ils courent le plus de danger. Et en Australie, crois-moi, il y en a du danger. Je ferai peut-être bien une vidéo là-dessus un jour, tiens. Les mâles sont plus aventureux que les femelles. Tiens, quelle surprise. Car n'hésite pas à faire jusqu'à 10 km de marche pour atteindre un nouvel arbre. Certains koalas restent plus longtemps sur la terre que d'autres. Ça dépend de la taille de leur territoire, de plein de choses en fait. Perchés dans leurs arbres, les koalas montrent un éventail fou de postures de détente, qui dépendent de l'heure, mais surtout de la météo. Ça me paraissait important à communiquer. Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse le plus. La baisse du koala. La saison des amours, de décembre à mars, se passe de telle façon. Les koalas mâles lâchent des genres d'aboiements étouffés. On dit alors qu'ils sont en chien. C'est cependant la femelle qui décide de quand aura lieu le coït. Non mais là aussi on dirait un couple humain quoi. La plupart du temps, la femelle s'occupe encore du petit de l'année dernière. Alors pour ne pas le choquer avec les images du coït, elle préfère attendre qu'il soit sevré afin qu'il aille le pratiquer lui-même. Il peut arriver des fois que des koalas mâles trop en chien ne remarquent pas que la saison des amours est passée et forcent cette ducinée à s'accoupler. Sans enfant à la clé, qui plus est. Ouais, c'est clairement de la baise. Hein. Il peut toutefois arriver que la femelle ne soit pas consentante, et là on a deux types de koala mâles. Il y a le mauvais koala, lui il voit une femelle, il baise direct, mais le bon koala, lui, il voit une femelle, il saute dessus, mais c'est un bon koala. Non, plus sérieusement, quand la femelle veut pas, soit il arrête et il retourne dormir, soit il continue. C'est du viol. Ne prenez pas exemple sur les koalas, ok? Si elle dit non, c'est non.
Il arrive des fois que des koalas femelles partent à la recherche d'un mâle dominant. On dit alors que ce sont des michtos. Dès la naissance, le bébé koala rampe jusqu'à la poche de la mère. Il est aveugle, mais entend et sent, a des griffes et mesure la taille d'un haricot blanc. Il grandit tranquillement avec sa maman jusqu'à ce que celle-ci décide de chasser du territoire. Drôle de façon de laisser son petit prendre son envol, un grand coup de pied au cul. Donc il est jeté dehors à 18 mois, je suppose que c'est la majorité chez les koalas. Ils atteignent la majorité sexuelle à l'âge de 2-3 ans pour les femelles et 4-5 ans pour les mâles. Pour une fois, c'est les femelles qui sont prêtes à plutôt que les mecs. Un koala a une espérance de vie allant de 13 à 18 ans en captivité. En pleine nature, c'est plutôt une quinzaine d'années pour la femelle et une dizaine pour le mâle. Cette différence est due au fait que le mâle se bat plus souvent, marche plus à même le sol et vit dans des habitats médiocres. Ouais, fallait apprendre à faire le ménage. L'espérance de vie d'un koala de banlieue est de 2-3 ans, sûrement à cause des affrontements entre gangs de koalas. Les koalas ont plusieurs causes différentes de mortalité. D'abord, le dingo, le chien-chien un peu foufou. Ensuite, l'aninox puissante, une chouette qui est plus grande qu'un nain. Je déconne même pas. Il y a aussi l'aigle d'Australie, les varans, un genre de gros lézard que tu n'as pas croisé, le python, un serpent qui te bouffe toi, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, si tant est que tu en es, les feux de forêt, le chlamydia et l'animal le plus dangereux de toute Australie, et crois-moi, il y en a des animaux dangereux en Australie, l'homme avec un grand H. Enfin, je dis l'homme, mais c'est plutôt à partir des colons qu'on est devenu dangereux. Les premiers peuples d'Australie n'attachaient pas vraiment d'importance au koala ni à quelque autre animal. Peuplant le pays, mais c'était sans compter l'arrivée des colons. Et c'est là que ça commence à sentir de cul pour les koalas. Ils les ont tellement chassés qu'ils les ont exterminés, alors que les aborigènes les chassaient, mais sans nuire à leur existence. Aujourd'hui, le koala est vulnérable. C'est une espèce qui commence à être menacée. Il resterait à peu près 80 000 individus dans la nature à ce jour. Et ce nombre descend continuellement. Les koalas continuent de disparaître à cause du réchauffement climatique. Les conséquences sont des grosses vagues de chaleur dont on a vu les conséquences en 2020 avec l'incendie qui ravageait toute l'Australie. Cette chaîne n'a pas été créée pour sensibiliser, mais pour essayer de faire rire d'ailleurs. J'espère que ça marche. Mais le réchauffement climatique, la déforestation, l'expansion humaine, la pollution des océans. En seulement 1 heure à l'échelle planétaire, on a foutu le bordel plus que la météorite qui aurait exterminé les dinosaures. Alors, j'ai pas la solution et je suis mal placé pour dire quoi que ce soit. Je roule en essence et je suis fan de sport auto. Mais pourtant, tout ça me touche, alors je voulais en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, cette fois-ci, mets un pouce bleu, abonne-toi et mets la cloche parce que je vais sortir activement des vidéos. La prochaine portera sur le xylocope violet, aussi appelé le bourdon noir. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Chose promise, chose due.